Salut tout le monde, c'est Frigiel et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de mon nouveau let's play sur Resident Evil 4. Ouais, alors je crois que l'accent anglais c'est pas trop ça, donc on va peut-être se contenter de la prononciation française. Donc Resident Evil 4, un jeu de tir à la troisième personne avec un côté survival horror bien sympathique. D'ailleurs je me rappelle qu'à l'époque, quand le jeu était sorti en 2005 sur GameCube, je pouvais pas m'empêcher d'avoir la présence de mon père quand je jouais au jeu, tout simplement parce que j'avais un petit peu trop peur pour y jouer tout seul, étant donné il y a quelques zombies, donc c'est pas le jeu le plus rassurant qui existe, mais je pense qu'on va vraiment passer de bons moments sur ce jeu, donc j'espère que ce let's play vous plaira. Je sais que ça change un petit peu des précédents jeux que j'ai réalisés, mais bon, je suis sûr qu'on va bien s'amuser sur ce Resident Evil. Voilà, donc une dernière petite précision aussi. Le jeu est sorti sur GameCube donc en 2005, il est aussi sorti sur PlayStation 2, sur la Wii, sur PC, donc la version sur laquelle je me trouve actuellement. Et il est ressorti il y a peu sur Xbox 360 et sur PlayStation 3 en version haute définition. Donc si vous souhaitez jouer au jeu de votre côté, eh bien ce sont ces deux versions-là que je vous conseille. Et voilà, donc je pense qu'on va pouvoir commencer tout de suite, hein, je vous fais pas plus attendre. Donc on va créer une nouvelle partie en mode normal. J'aurais bien joué en mode difficile, mais pour ça il faut terminer le jeu une première fois, donc ce sera pas possible. Donc on se contente du mode normal et puis on se retrouve après une petite cinématique de 2 ou 3 minutes. Allez, à tout de suite tout le monde. Resident Evil 4. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of a sudden. Must be my imagination. Sorry it took so long.
Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Bon, eh bien nous voilà, alors c'est vrai que ces deux petits gars là, ces deux policiers, ils ont pas l'air bien futés. Et on peut leur parler d'ailleurs. Forget your makeup or something? Ouais, c'est ça, fais ton malin mon petit gars. Donc on se retrouve au contrôle de Léon S. Kennedy, donc héros que l'on retrouve que l'on retrouve précédemment en fait dans le jeu Resident Evil 2. Donc à l'époque en fait c'était un simple policier, aujourd'hui il travaille pour la Maison Blanche, donc il a été formé, c'est un agent secret d'élite à la recherche donc de la fille du président, Ashley je sais plus quoi, c'est Ashley la fille du président, on va l'appeler comme ça, donc rien que ça. Et puis cette zone là n'est pas très accueillante, hein. Ça me donne pas trop envie d'avancer là, je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Mais bon, en tout cas moi je suis vraiment heureux de me retrouver sur ce jeu là, ça va vraiment changer. Mais je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir à jouer sur ce jeu là. Donc, alors a priori on doit trouver un petit village déjà dans le coin pour se renseigner et essayer d'avoir des informations par rapport à la fille du président. Donc alors je vais tuer les petits corbeaux, si j'y arrive. Bon, j'en ai tué un. Ok, si j'arrive même pas à tuer des corbeaux, je sens qu'on est mal barré dans ce jeu là. Donc c'est un jeu de tir, hein, je vous le rappelle. Donc en bas à droite on a mes munitions. Alors comment voilà, je recharge comme ça. D'accord, alors je vous le rappelle, je suis sur la version PC. Il y a une petite polémique par rapport à ça, c'est vrai que la version PC de base est extrêmement moche, avec des cinématiques encodées d'une façon assez pitoyable. Donc là ça fait un petit peu peur là ce qu'on vient de voir, il y a quelqu'un dans la maison. Mais bon, j'ai modifié un petit peu le jeu parce que l'avantage des jeux PC c'est qu'il y a des mods hein, généralement. Donc là je l'ai amélioré graphiquement, j'ai changé les cinématiques et au final on a un jeu encore plus beau que la version GameCube hein, parce que de base le jeu est sorti sur la version GameCube, il était assez beau quand même, il faut le dire, il faut le préciser, ça a été vraiment un des jeux phares de la GameCube hein. Donc c'est pas n'importe quel jeu là que je vous présente aujourd'hui. Donc je pense qu'on va s'avancer un petit peu, on va peut-être, je sais pas, rentrer dans la maison. Alors faut savoir qu'on peut casser les caisses là par exemple, donc j'ai vu cette caisse là, voilà, bon il y avait rien dedans mais on peut donner des petits coups de couteau. Il y a quoi dans la maison? Ouais, il y a pas, je sais pas, il y a quelqu'un sûrement mais j'ai vu personne. Donc là-bas il y a un camion qui bloque le passage. Donc d'après les deux policiers, je crois que le village doit être vers là-bas, mais on peut pas passer. Hein. Cette vieille camionnette bloque le passage. Elle appartient peut-être à l'un des habitants du village. Donc va falloir rentrer dans la maison. Alors j'ai très peu de souvenirs, à part accepter, enfin peut-être le début du jeu, là je m'en souviens un tout petit peu. Mais c'est vrai que la suite, je m'en rappelle absolument pas. Et c'est aussi l'une d'une raison qui fait que j'avais envie de refaire ce jeu-là en let's play. Donc on est en Espagne, hein, donc les gens vont peut-être parler espagnol, je sais plus trop. En tout cas, je parle un petit peu espagnol aussi, donc je pourrais peut-être vous faire les traductions, on sait jamais. Excuse me. Sir? Il fait un petit peu peur ce gars-là, hein. I was wondering if you might recognize the girl in this photograph? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze! I said freeze! D'accord, donc ce monsieur n'a pas trop le sens de l'hospitalité. J'ai pas envie de lui tirer. Mais je crois que j'ai pas le choix, là, il veut me tuer, hein. Tiens, dans ta jambe, bien fait. Oh, oh j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Shit.
okay? Ok, donc elle va pas m'énerver longtemps. Bon, elle a pas grand chose d'intéressant à dire pour le moment, hein, donc on s'en fout un petit peu. En tout cas, là, les gens sont pas très accueillants, un petit peu comme la zone en fait. Hein, c'est vrai que le décor fait un petit peu peur. Au final, les villageois s'accordent bien à tout ça. Ouais, ils sont là, regardez. Est-ce que je peux les avoir d'ici? Tiens. Ah, par contre, ah, ils ont avancé, je peux plus les avoir. Oh là, te voy a matar, je vais te tuer. Donc voilà, ça va me servir peut-être ma petite notion d'espagnol pour une fois. Donc alors c'était qui ce mec là? C'est vrai que je suis rentré chez lui, il avait la porte ouverte, mais c'est peut-être pas une raison de me mettre un coup de hache en pleine tête non plus. Ce n'est pas un zombie. Oui, parce que quand même Léon a déjà rencontré des zombies hein, dans la ville de Raccoon City, donc je vais pas m'attarder vraiment sur les scénarios des opus précédents. Je les ferai peut-être en let's play plus tard, mais pour l'instant c'est pas ça qui est important. On va plutôt se concentrer sur ce jeu là. Ouais, bon, ils m'attendent là-bas, donc je vais pas trop y aller. Il y a quoi d'autre dans la maison déjà, je sais plus. C'est quoi ça? Ah d'accord. Donc je suis pas le premier à être rentré dans cette maison, je crois. Hein. J'espère qu'elle va bien. Ah oui, parce que c'est vrai que si c'est eux qui ont chopé la fille du président, elle est mal barrée. Alors, qu'est-ce qui... j'aimerais jeter un petit coup d'œil à l'interface, un petit peu, voilà, je voulais regarder ça aussi. Donc là, d'accord, là c'est mon inventaire. Ok, donc j'ai mon pistolet, donc qui s'appelle pistolet, c'est très original. Des munitions, j'en ai encore 11. Un spray de premier secours, d'accord, je peux me soigner. Donc en bas à droite, l'espèce de jauge verte, ça doit être ma vie. Vu que j'ai pas pris encore de dégâts, elle est pas descendue. Bon, là on les voit pas, mais on doit pouvoir sortir par la fenêtre. Et un objet, donc des munitions de pistolet. 10 munitions, d'accord, ça peut servir. Bon bah je crois qu'on va essayer de se faire les gars en bas. Je crois d'ailleurs qu'ils ont tué les policiers, donc on est tout seul. Mais il va falloir se débrouiller tout seul, mais je pense que j'en suis capable. Et ça, si c'est pas la classe. Donc c'est vrai que c'est vraiment le côté action et un petit peu horreur qui fait tout le succès de ce jeu-là. Donc ils sont en train de se jeter sur moi là. Tiens. On va essayer de viser la tête, hein. Je pense que ça fait plus de dégâts. Il y a des dégâts localisés. Ouf, le coup de pied, ça fait vraiment mal comme truc. Oh, ils sont déjà morts? Oh, c'est dommage, je m'amusais bien moi. Donc les espèces de trucs lumineux là, enfin d'aura lumineuse en bas, ça correspond tout simplement à des objets qu'on peut ramasser. Donc par exemple j'avais ramassé de l'argent en tuant des corbeaux, hein, me demandez pas pourquoi, quand on tue des corbeaux on gagne de l'argent, donc une petite astuce bien sympa. Est-ce que... A priori il n'y a plus rien dans la maison, mais je vais jeter un dernier petit coup d'œil. Voici, ça défonce la porte. Hein. En même temps le locataire est mort, donc on risque pas de se faire réprimander pour ça. Ah bah par exemple j'ai raté un panneau là, tiens. Qu'est-ce qu'il indique? Pueblo, village. Ok, donc c'est bien par là-bas. Et mes deux potes, oula, il y a de la fumée, c'est pas bon signe pour eux, je pense qu'ils ont pris cher. Bon, en même temps ils servaient à rien ces deux gars, donc c'est dommage qu'ils soient morts, mais bon, ils servaient à rien du tout, donc c'est pas bien grave. Le pont est détruit, impossible de repasser par ici. Ouais, et ben je crois qu'on va avancer du coup, hein. En tout cas, c'est vraiment ça me fait... Enfin, j'adore ce jeu, c'est tout simplement ça, c'est... Le côté action du jeu, c'est vraiment sympa. En fait, il y a quelque chose, déjà par exemple, le fait de faire des combats alors que le jeu n'a même... ça fait 15 minutes que la vidéo est lancée. On a déjà tué 4 gars, donc contrairement à certains jeux d'action où l'action ne débute qu'après une demi-heure de jeu, là on est vraiment directement dans l'ambiance. Et c'est vraiment ce qui va faire le charme de ce jeu-là, c'est qu'il y aura toujours de l'action, toujours une ambiance bien présente. 700 pesetas, ah oui c'est encore en pesetas, hein, c'est pas en euros à l'époque. Je crois que ça se passe en 2004 hein, l'action, donc... En effet, l'Espagne à cette époque n'avait pas rejoint la zone euro. Herbe verte, je crois que ça sert à se soigner ce machin. Des munitions, attendez on va juste jeter un petit coup d'œil à l'herbe verte. Utiliser, combiner, examiner. Herbe verte, herbe soignant partiellement les blessures. D'accord, alors comment on se soigne en utilisant une herbe? Je sais pas, il la mange? Je sais pas, on n'est pas une vache non plus, je sais pas, ça se mange de l'herbe? Ouais, je sais pas, on verra ça plus tard. Pour l'instant j'ai pas besoin de me soigner, puis j'ai toujours un spray. Donc les machines à écrire. Ah et cette musique, ah je m'en souviens encore de cette musique, elle est totalement géniale. En fait ça donne une espèce de sensation de sécurité, alors qu'en fait à l'extérieur il fait tout sombre et tout, et j'adore cette musique. Alors j'avais fait une sauvegarde, je crois que j'avais fait un petit test avant de lancer l'enregistrement, donc là c'est bon, ça a sauvegardé. Maintenant on a une seule sauvegarde, donc pas le droit à l'erreur. Et donc on va se rapprocher un petit peu du village qui doit être un petit peu plus loin. Donc pendant mon test en fait j'étais pas allé plus loin, c'était juste histoire de
de voir si ça se passait, enfin comment ça se passait au niveau des contrôles, parce que je joue à la manette, hein, je ne suis pas à la souris. Donc là en fait j'appuie sur une touche pour viser, donc je sors mon pistolet, c'est une espèce de vue à demi à la moitié, à demi à la troisième personne, hein, vous voyez que la caméra en fait se rapproche de ma tête, ça permet de viser assez bien en fait, c'est pas mal. C'est pas non plus comme un FPS, hein, c'est pas à la première personne, mais c'est sympa comme idée. Alors, hop. Oh non, il s'enfuit, non, ah j'ai pas réussi à l'avoir, bon c'est pas grave. De toute façon, l'autre m'a donné des munitions, donc... Ah, grenade. Ah ouais. D'accord, pas mal. Pas mal. Donc en fait, quand on tue des corbeaux, on peut aussi avoir des grenades. Donc le corbeau se baladait avec une grenade dans la bouche, hein, peut-être, le pauvre. Il fallait mieux pas qu'il ouvre la bouche. Oh, un chien. C'est Fluffy. Petit clin d'œil à ceux qui regardent ma série Minecraft. Hein, je fais aussi des vidéos Minecraft. On peut l'aider, tiens. Ouh, ça doit faire mal. Hein. Mais bon, je suis gentil avec les animaux. Surtout un petit chien comme ça. Hein. Bon, bah il s'en va. T'aurais pu me remercier quand même. Même les corbeaux me donnent des grenades. Et toi tu me donnes rien. Ouh, il y a un piège là. Est-ce qu'on peut l'actionner avec notre couteau? Je vais pas marcher dessus non plus. Oh, oui ça doit faire mal aux pieds. Hein. J'ai pas envie d'être à la place du chien non plus. D'ailleurs on va juste surveiller un petit peu là où on marche. Alors, ok, il y a toujours le village vers là-bas. Donc je sais pas jusqu'où on ira avec... enfin, durant cet épisode là, je pense qu'on va encore rester ensemble durant 5 minutes. Ce sont des explosifs. Ah oui, d'accord, de mieux en mieux. D'accord, donc, ok. Bonjour l'hospitalité des villageois par ici. Il y a un mec là-haut qui m'attend. Et un piège. Donc, est-ce que je peux actionner le piège en tirant dessus? Je pense que oui. Hein. Quand il y a une espèce de petit rond laser, c'est qu'on peut tirer sur la chose. Enfin, que ça aura un effet, là, vous voyez, le petit rond laser sur l'explosif. Alors que sur l'arbre, il n'y est pas. Donc, je vais pas tirer sur les explosifs non plus. Hein, ça serait une mauvaise idée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Je me suis même pas avancé que ça y est, tu veux me tuer toi aussi. D'accord, on s'est même pas dit bonjour. Attendez, on va lui faire un truc. Il est tombé. Attendez, je voulais le pousser dans l'explosif, mais je sais pas si ça va être faisable. On va le laisser se rapprocher un petit peu. Il est tombé comme une grosse merde. Oh là là, mais c'est horrible. Arrête, relève-toi, toi. Je pourrais pas te pousser dans les explosifs. Bon, on va le chever, hein, tant pis. C'est pas grave. Bon, en même temps, c'était une vieille personne, donc on ne critique pas les vieilles personnes non plus. Bon, du coup, on va se garder la surprise des explosifs. Hein, je pense qu'on le recrasera par la suite. On va continuer d'avancer un petit peu. Heureusement, j'ai pas mal de munitions grâce aux petits méchants que j'ai tués au début. Alors franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore l'ambiance. J'adore l'ambiance de ce jeu. Et puis si je me souviens vaguement, je crois qu'en plus l'ambiance va changer un petit peu par la suite. Mais là, franchement, c'est sombre. C'est sombre, mais sans être trop sombre, c'est juste... totalement sympa. Les effets de... Les effets de brume, là. Il y a quelqu'un, là? Oula, oui, il y a quelqu'un. Ok, il y a des choses dans la maison. On va peut-être les éliminer avant de regarder ce qu'il y a dans la maison. Est-ce que je peux le faire tomber, lui aussi? Mais ouais, mais il tombe à chaque fois, c'est énorme. Tiens, petit coup de couteau. Ah, c'est complètement génial. Bon. Ok, 900 pesetas. Il y a encore cette espèce de musique stressante, là, il y a un autre gars. Lui, on va lui tirer dans la tête, on va essayer. Oh, tiens, coup de pied en pleine tête. Il est mort? Je crois qu'il est pas mort. Hein. Ok, je l'ai achevé. Il va me donner un machin. Non, il m'a rien donné du tout, donc c'est pas grave. On retourne dans la maison. Bon, pour l'instant, c'est assez simple. Hein. C'est assez simple, mais je sens que ça va vite devenir compliqué. Heureusement, on a pas mal de munitions, donc je sais pas si je suis... Oh, qu'est-ce que c'est que cette dame? Elle a pris cher. Hein. Ça doit faire mal, une fourche en pleine tête. J'ai pas envie d'avoir le même sort. Égalité des sexes sans être de mise ici. Oui, c'est vrai que c'est une femme, mais elle est quand même morte. Oui, pauvre Ashley. J'imagine même pas la pauvre petite fille du président dans cet endroit. Surtout que ça doit être une espèce de fille à papa. Enfin, je sais pas, je me doute que la fille du président, ça doit être quelque chose quand même. Waouh. Alors ce pont, j'ai pas trop confiance. Il y a des mecs là-bas qui m'attendent. Ok, ils vont avertir leurs potes. Il n'y a pas le viseur laser, donc je peux pas leur tirer dessus. Regardez, franchement, c'est beau, hein. Pour un jeu sorti en 2005, alors c'est vrai que la version PC, c'est peut-être pas la version la plus belle, même si c'est vrai que j'ai changé les textures et d'autres choses dans le genre, mais le jeu est quand même vraiment pas mal, hein, graphiquement. Il y a rien à redire là-dessus. Même si c'est plus le gameplay qui va faire toute la qualité du jeu, peut-être un petit peu moins le scénario. Pourquoi il a tourné la tête? Oh, ok, d'accord. Ah, j'ai raté. Ah, aïe, ça fait mal. Toi, je suis pas content que tu m'aies fait ça. Lord Sadler, d'accord. Je sais pas qui c'est.
Ok, j'ai pris un coup de hache dans la tête, mais ça va, ça a l'air d'aller assez bien. Donc bon, j'ai peut-être la tête solide, hein, après tout. En même temps, je suis quoi? Je suis un agent de la Maison Blanche, quoi. Je suis pas n'importe qui non plus, hein. Donc c'est pas un petit coup de hache en pleine tête qui va me faire mal, hein. Bon, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu mal quand même. Donc je me soignerai peut-être par la suite. Pour l'instant, bon, hein, on va pas utiliser d'herbe de sang. Je pense que ça soigne un petit peu plus que les dégâts que j'ai reçus. Donc bon. Alors. Leon, how you holding up? Bad question, Hannigan. Oui, j'ai pris un coup de hache dans la tête quand même. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. Super, un manuel. C'est gentil. Manuel de jeu. Bon, je pense qu'il m'explique les touches. Oui, alors, c'est vrai que les touches, il y a écrit 1, 6, des trucs comme ça. En fait, c'est tout simplement parce que la version PC, on peut y jouer avec une manette, mais enfin, il n'y a pas... c'est pas... Enfin, même si c'est une manette Xbox, ils vont pas mettre les touches de Xbox non plus. Donc, recharger... D'accord. Les coups de pied, en fait, c'est ça. En fait, si on tire, par exemple, dans les jambes d'un ennemi, ou dans la tête, enfin, le gars, il est un petit peu désarçonné par la suite, et on peut lui enchaîner avec un coup de pied. Info sur Ashley. Donc, Ashley, c'est la fille du président. Ouais, elle est pas trop mal. Elle est pas trop mal, ça va. 20 ans, bon d'accord. Ashley Graham, fille du président des États-Unis. Elle a été enlevée par une organisation inconnue alors qu'elle rentrait de l'université. Les motifs de ce rap sont inconnus, mais divers éléments indiquent que les kidnappeurs font partie de l'entourage de la jeune fille. Très peu de gens sont au courant de l'enlèvement. Ce secret est dû au fait que nous n'avons pas encore réussi à déterminer l'identité du traître. Alors pourquoi on vient la chercher en Espagne alors qu'elle a été enlevée aux États-Unis? Je sais pas. D'après les services secrets, on aurait aperçu Ashley en Europe. Mais tant qu'on n'aura pas démasqué le traître, je me méfie de ce genre d'infos, qui pourrait être de l'intox. On a très peu d'indices sur l'endroit où Ashley pourrait se trouver. Les agents des services secrets et tous ceux qui ont eu affaire à Ashley font objet d'une enquête officielle. Même les agents actifs sont concernés par ces enquêtes. Tôt ou tard, la taupe sera démasquée. Ah ouais, d'accord, c'est du sérieux, quoi. C'est pas n'importe qui qu'on recherche aussi non plus, donc c'est quand même la fille du président. D'accord, j'ai 5100 pesetas. Je sais pas si c'est beaucoup. Si je me souviens bien, il y aura un système de... Qu'est-ce qui est tombé là? Un système de commerce, je crois. Je sais plus du tout quand ça va arriver dans le jeu, mais c'est aussi un élément sympa du gameplay. Waouh! Ah bah il y a du monde là-bas. Ah, c'est sympa ça. Les espèces de lunettes. Oh! Comment ils ont ramené le policier ici? Ils l'ont flambé en tout cas. Je croyais qu'il était tombé dans le ravin. Il a pas une belle tête, hein. Je sais pas si c'est la texture ou quoi, mais il a pas une belle tête. D'accord, donc la fille, ok, elle prend de l'eau. Je sais pas s'ils sont méchants, mais ils ont l'air... Oh, une poule. C'est elle. Je suis sûr que c'est elle qui a tué le policier. Regardez-moi cette poule. Sa façon de se déplacer. Et son regard meurtrier. Quoique lui aussi, il a un petit regard meurtrier. Ça met pas trop dans l'ambiance tout ça. Ils ont pas l'air très accueillants. Bon, ben, vous savez quoi? Je sens qu'il va y avoir beaucoup de combats, donc on va peut-être se laisser ici. Et on va se retrouver, je pense, dans l'épisode suivant pour débuter ces petits combats. Donc j'espère vraiment que ce premier épisode vous aura plu. Alors je sais que le jeu, ça doit vous paraître assez bizarre, mais je pense vraiment que si vous regardez peut-être l'épisode suivant, par exemple si cet épisode-là ne vous a pas trop plu, en tout cas moi ça m'a plu, j'espère que ça vous a plu vous aussi. Regardez au moins l'épisode suivant, histoire de vous faire vraiment un avis définitif, mais je pense sincèrement qu'on va vraiment s'amuser sur ce jeu-là. Donc l'épisode suivant, on va explorer un petit peu ce village. On va essayer de voir si c'est la poule la plus méchante, mais je pense pas en fait, c'est peut-être ces villageois-là qui vont essayer de me tuer, je ne sais pas. En tout cas, je sens qu'il va y avoir beaucoup d'action dans l'épisode suivant. J'espère que ce let's play va vous plaire. Si c'est le cas, laissez des pouces verts, laissez-moi également votre ressenti sur ce premier épisode en laissant un commentaire. Si ça vous a plu, ben signalez-le. Si vous voulez que je change quelque chose, par exemple, ben dites-le aussi. Et puis si vous êtes par exemple un expert de la saga Resident Evil, ben n'hésitez pas à me donner des conseils, par exemple sur ma façon de jouer, ou des conseils tout simplement sur le scénario, ça pourra me servir par la suite. Voilà, donc je compte sur vous pour laisser des commentaires et laisser un petit pouce vert si l'épisode vous a plu. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite, et je vous dis donc à bientôt pour l'exploration de ce pueblo. Ciao tout le monde!